Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir une cartouche de gaz ou quelle cartouche de gaz choisir. Alors peut-être que vous ne vous posez pas la question parce que vous avez deux raisons. La première, c'est que de toute façon, vous dites, bon, bah, du gaz pour un réchaud, c'est la même chose. Si la cartouche est rouge ou verte, à mon avis, c'est le même gaz qui est à l'intérieur. Vous verrez dans cette vidéo que c'est pas tout à fait vrai. La deuxième raison, c'est que peut-être que, en fonction de là où vous habitez ou du lieu où vous allez vous déplacer, de toute façon, vous n'aurez pas tellement de choix. Vous allez trouver soit des cartouches de gaz camping-gaz, soit des cartouches de gaz de normes internationales. Et c'est là aussi où je vais vous expliquer les différences entre les types de cartouches. Alors, pour commencer, sachez qu'il existe trois normes de cartouches. Les cartouches à valve clipsable, les cartouches à valve vissable et les fameuses cartouches perçables. C'est-à-dire que c'est les anciennes cartouches où on vient connecter son réchaud et puis quand on le connecte, ça perce la cartouche. Le seul point, c'est qu'une fois que vous avez percé les cartouches, vous pourrez déconnecter le réchaud que lorsque la cartouche sera complètement vide. Et puis de percer une cartouche de cet alliage, c'est pas forcément très sécuritaire. Donc, je vous conseille déjà d'utiliser plutôt une cartouche de type valve EN417. Et alors, c'est une valve non filetée, tandis qu'ici, c'est une valve filetée. La différence, c'est que c'est le même diamètre, et c'est qu'ici, il y a un rainurage qui va permettre de venir visser un réchaud à vis dessus. Alors, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur les cartouches à valve filetée. Pourquoi ? Parce que ces trois technologies ne sont pas compatibles, et dans d'autres vidéos, j'ai expliqué comment on pouvait utiliser un réchaud duo, c'est-à-dire qu'un réchaud qui va s'adapter sur ces deux types de cartouches. Et j'ai fait une autre vidéo aussi qui existe et qui explique qu'il existe des adaptateurs qui permettent de passer d'une technologie à l'autre par rapport à un réchaud de randonnée ou de camping doté d'un filetage. Donc à la fin de la vidéo, en commentaire, je vous mettrai les liens vers les autres vidéos qui vous permettront de bien comprendre les différents dispositifs. Donc on a vu dans cette première partie les valves filetées, les valves non filetées et les perçables. Donc j'enlève ces cartouches de gaz de marque Camping Gaz et je vais plutôt vous parler des cartouches de gaz à valve filetée, les normes internationales. Alors, comment choisir une cartouche de valve à valve filetée? Le premier critère que vous devez prendre en compte, c'est les mélanges de gaz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mélanges ne sont pas les mêmes en fonction des fabricants et aussi en fonction des usages des cartouches. Par exemple, là, vous avez une cartouche de la marque Jetboil qui s'appelle la Jet Power, qui comprend de l'isobutane, du propane et même du butane. 2% de butane, 25% de propane et 73% d'isobutane. Par exemple, cette cartouche de marque Primus est un mélange qu'ils appellent Summer Gas, qui contient du propane et du butane. En proportion, le Summer Gas, c'est 80% de butane, 20% de propane. Ici, on a un mélange hiver avec du propane, de l'isobutane. Ici, on a un mélange plus 4 saisons, mais d'autres proportions butane-propane. En proportion, vous avez 70% de butane, 30% de propane. Alors, il faut comprendre une chose, c'est à quoi servent ces gaz. Ces gaz, vous avez le butane. Le butane, c'est le gaz de remplissage. C'est le gaz le moins coûteux, mais le problème, c'est qu'il ne résiste pas bien aux basses températures, aux températures négatives. Il ne se transforme pas bien, c'est-à-dire qu'il ne passe pas bien de l'état liquide à l'état gazeux. Et c'est pour ça qu'on va lui adjoindre un gaz propane qui, lui, résiste beaucoup mieux au froid, et on l'utilise en complément du butane pour abaisser la température d'utilisation d'une cartouche. Alors, il y a des fabricants qui vont encore plus loin en disant, bon, ok, on a du butane, ok, on a du propane, on a abaissé la température, mais on va rajouter de l'isobutane. Pourquoi ? Parce que lui, il a un point d'ébullition
de moins 11,7 degrés. C'est un gaz qui résiste bien au froid, il est très inflammable, mais surtout il a un pouvoir calorifique important, c'est-à-dire que c'est un gaz propulseur. Il permet à votre cartouche de gaz d'avoir une pression constante jusqu'à moins 11,7 degrés. Donc vous voyez bien, entre cette cartouche et celle-ci, on n'aura pas tout à fait les mêmes mélanges et du coup pas tout à fait les mêmes performances de chauffe. Entre les trois cartouches Primus, par exemple, ici on a une cartouche qu'on va utiliser toute l'année. On a un mélange de propane et d'isobutane. Ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions que sur cette cartouche qui est aussi marquée propane isobutane, mais lui, on va lui rajouter un tissu mèche, vapor mèche, qui va lui permettre aussi d'avoir un meilleur mélange des gaz et d'avoir une pression constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche. Et là, on est plutôt sur un mélange de gaz summer qui va être utilisé en été quand les températures sont clémentes, c'est-à-dire au-dessus de 0 degré. Donc l'importance des mélanges de gaz, c'est capital quand vous choisissez ou quand vous avez le choix, la possibilité de choisir votre cartouche de gaz. Ensuite, ce que vous devez prendre en compte, c'est la quantité de gaz. C'est-à-dire que vous voyez, on a trois formats ici. On a un format 100 grammes, un format 200 grammes et un format 450 grammes. Donc en fonction de votre besoin, de votre usage et puis aussi de votre nécessité par rapport au poids, par rapport à l'autonomie, ça peut être intéressant de prendre une cartouche de 100 grammes et parce que vous allez partir juste une semaine et puis vous voulez le glisser facilement dans un sac à dos. Et par contre, vous pouvez aussi vous dire, tiens, je suis véhiculé, je vais prendre une grosse cartouche parce que je pars plus longtemps, parce que j'ai un usage matin, midi et soir de mon réchaud, et pour le coup, je vais prendre une cartouche de 450 grammes. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a plein de raisons qui vont vous permettre de vous dire, tiens, j'ai besoin d'une cartouche de 100 grammes parce que je peux la glisser dans mon réchaud, comme ceci par exemple. Ça peut être un critère. Le critère deuxième, ça peut être l'autonomie. Troisième critère, ça peut être le poids. À vous de voir. En parlant d'autonomie, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous dire dans cette vidéo combien vous allez pouvoir utiliser de gaz avec pendant une semaine par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fabricant de réchaud indique un temps d'autonomie, de fonctionnement vis-à-vis de leur brûleur. Donc c'est des données qui sont données à titre indicatif, puisqu'en fait les fabricants font des tests, mais des tests en conditions climatiques favorables, et chaque fabricant donne une autonomie par rapport à un réchaud et par rapport à un type de cartouche. Donc je vous conseille de vous référer à ces informations et dans un second temps, un peu plus tard, je ferai une vidéo sur l'autonomie en faisant de véritables calculs qui vous permettront de vous donner une indication en vous disant tiens, en une semaine, si j'utilise mon réchaud 3 fois par jour, je pourrais par exemple prendre une cartouche de 100 grammes où j'ai peut-être besoin, s'il fait un peu plus froid, d'utiliser une cartouche de 220, de 230. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Lorsque vous choisissez une cartouche de gaz, le choix de la cartouche c'est important, mais le choix du réchaud c'est important. Vous avez des réchauds qu'on peut qualifier de simples, c'est-à-dire qu'on va venir visser directement sur la cartouche et qui sont composés d'aucune structure autour du brûleur. Et c'est pas la même chose d'utiliser ce type de réchaud, malgré le fait qu'il soit régulé et très performant, qu'un type de réchaud optimisé comprenant une popote avec en dessous un brûleur. Ça c'est un ensemble qui est optimisé, très compact. L'optimisation, pourquoi? Parce que on a d'abord un répartiteur de flamme ici qui va venir concentrer la chaleur au centre de la popote avec un parvent intégré et le brûleur qui vient se connecter ici. Donc les performances de chauffe sont accrues et on économise aussi de l'énergie. Donc c'est pas du tout pareil d'utiliser à cartouche égale, d'utiliser ce réchaud ici simple et ce réchaud optimisé 2 en 1. Donc ça c'est aussi un facteur à prendre en compte. L'autre facteur, si vous n'utilisez pas une popote, un système 2 en 1 comme ceci, et que vous choisissez une popote, c'est pas la même chose d'utiliser une popote en aluminium sans optimisation, c'est-à-dire qu'avec à fond plat, sachant que l'aluminium
eh bien, c'est un très bon conducteur de chaleur. C'est pas du tout la même chose que d'utiliser une popote en inox ou une popote en titane, qui est un très mauvais conducteur de chaleur. Le titane, c'est intéressant parce qu'il est solide, parce qu'il est léger, mais par contre, il conduit mal la chaleur. Et c'est encore pas la même chose de choisir une popote optimisée, de mettre un pare-vent. Donc l'importance de la cartouche, c'est capital, mais il faut aussi vous poser la question de quel réchaud je vais utiliser et pour quel usage. En tout cas, moi dans cette vidéo, je me suis concentré à vous expliquer les différents types de cartouches. Ici, ce sont toutes des cartouches compatibles entre elles, au sens où elles sont toutes à valve filetée. Vous allez pouvoir les mettre sur ce type de réchaud, donc qui sont composés d'un filetage. En général, on les retrouve tous sur les réchauds de randonnée, quelles que soient les marques, MSR, Primus, Jetboil, Optimus. Et l'avantage de ces cartouches, c'est que vous allez pouvoir les connecter. Vous utilisez le réchaud. Et vous allez pouvoir déconnecter en toute sécurité votre cartouche, même si elle est encore remplie. J'espère avoir répondu à la question de comment et quelle cartouche de gaz choisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi plus ample d'informations sur cette question, donc comment choisir une cartouche de gaz. Vous avez le lien qui pointe vers notre blog et qui vous explique les différents mélanges de gaz, l'autonomie des cartouches. Et vous retrouverez toutes ces cartouches sur notre site internet www.monréchaud.com, et sachez qu'on livre partout en France métropolitaine par transporteur GLS.